Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu donc à cette deuxième conférence donc, du week-end spécial Camelot, vu que nos invités du coup sont tous plus ou moins de la même licence, hein, un peu de choses près. Donc merci beaucoup d'être venus, vous connaissez le principe, il n'y a pas de questions stupides, on parle de Camelot là les gars, donc voilà, je doute. Voilà, après vous pourrez commencer à parler si vous voulez, on peut parler philosophie, on peut parler, je sais pas, physique quantique, pardon ? Ah non, la poulette, non, ben on l'a bouffé la poulette. Il faut bien qu'on nourrisse le staff, garçon. Il faut qu'on mange, nous aussi. Donc voilà, le principe est simple, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser. Vu que nous sommes événement tout public, si on peut éviter grossièreté, jurons, donc, au pire, soyez créatifs et partez sur des vieux jurons. Comme ça, en plus, on est dans le thème historique. Donc on sera bien. Puis sur ce, je vais arrêter de faire mon monologue. Et je vais vous demander de faire un maximum de bruit. Un gros tonnerre d'applaudissements pour, comme seul Toulouse sait les faire, pour notre invité du jour, monsieur Nicolas Gabion. Aujourd'hui Toulouse, c'est bien. Oui, vous avez l'air... Oui, c'est ça, en forme. Bon, vu que je sais qu'en temps normal, les premières questions ont un petit peu de mal à sortir, hein, voilà, c'est la première fois qu'on se croise, qu'on est entre nous, hein, un peu comme un rencard. Donc je vais attaquer avec la question la plus évidente, comme ça vous donnera une idée. Monsieur Gabion, déjà merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vous avait déjà reçu à Toulouse il y a quelques années, oui. Je crois lors d'un Toulouse Game Show. Oui, aujourd'hui, voilà, on vous retrouve à nouveau, on est vraiment ravis. La question, je pense, qui taraude un petit peu tout le monde, comment est-ce qu'on tombe dans le Graal ? Comment est-ce qu'on tombe dans le Graal ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive dans Camelot ? Voilà, comment est-ce qu'on trébuche dans l'univers de Camelot ? Alors c'est une longue histoire. Non, c'est pas une longue histoire, mais en fait, à la base, je suis comédien de théâtre, voilà. C'est ma formation, j'ai beaucoup travaillé au théâtre et j'ai eu l'occasion de jouer dans un spectacle il y a fort longtemps, fort longtemps, pas dans une galaxie lointaine, mais il y a fort longtemps. C'était une pièce, c'était un Shakespeare, une pièce qui s'appelle Timon d'Athènes et qui était mise en scène par un certain Jean-Christophe Ambert, qui, voilà... Logiquement, le nom devrait vous rappeler quelque chose. Doc, qui est metteur en scène de théâtre. Voilà, il a mis en scène notamment les spectacles d'Alexandre, là, les derniers. Et dans la distribution de cette pièce, il y avait un certain Alexandre Astier, qui jouait aussi dans le spectacle et qui composait la bande originale du spectacle. Il composait déjà les musiques. Voilà, le multicorde était déjà là. Pour la petite anecdote, dans la distribution de cette pièce, il y avait pas mal de monde. Il y avait Jean-Robert Lombard qui joue le Père Blaise, il y avait Thibaut Roux qui joue Grudu, le garde du corps, Loïc Varro qui joue Vénec. Bon voilà, il y avait pas mal de monde. Et à l'issue de cette pièce, Alexandre, qui sympathisait, me dit « Ah, j'ai écrit un court-métrage qui s'appelle Dies Irae. Est-ce que, voilà, j'ai écrit un personnage qui t'irait bien, est-ce que ça te dirait ?» Oui. Il m'a montré un court-métrage qu'il avait fait précédemment, et voilà, et puis ce qu'il avait écrit me faisait hurler de rire, et puis voilà, les choses ont démarré comme ça, mais on va dire au théâtre. Au théâtre, en fait. Voilà. Donc en fait, dès votre première collaboration, c'était une collaboration avec quasiment une bonne partie de l'équipe d'entrée de jeu. Ouais, une partie de l'équipe, effectivement, j'ai oublié, j'en ai oublié, il y avait Thomas Cousseau aussi, qui jouait le rôle titre. Thomas Cousseau, donc Lancelot, qui jouait Timon d'Athènes, qui jouait le rôle principal de la pièce. Donc oui, il y avait pas mal de monde. Ouais. Justement, j'avais gardé un œil sur effectivement votre scénographie, donc en termes de théâtre, passer par du Shakespeare et beaucoup de grands classiques.
Est-ce que vous avez une approche différente de vos rôles au théâtre ou de celui par rapport à celui de Bohort pour lequel on vous Oui. Alors, je tiens à dire quelque chose. C'est Wikipédia. Alors, Wikipédia, je vous le dis, c'est pas ma date d'anniversaire. C'est assez extraordinaire parce que le Wikipédia donne pour date d'anniversaire le 1er juin. Donc le 1er juin sur Facebook, je reçois plein de messages d'anniversaire, sauf que ce n'est pas du tout ma date de naissance. Bref, peu importe, mais je tenais à le signaler parce que ça me fait marrer chaque année. Bon, bref, c'est Wikipédia. Merci Wikipédia. Bon, et alors pour répondre à la question, alors déjà, les rôles vont être relativement. Enfin, si le rôle est différent, oui, bien sûr. Voilà. Et puis après, au théâtre, c'est pas du tout le. J'allais dire, bien sûr, c'est joué, mais c'est d'une certaine façon pas la même discipline et pas le même, on pourrait dire pas le même plaisir. Voilà. Quand on tourne, quand on joue Bohort ou autre chose, on est sur quelque chose de très court, voilà, puisque les séquences, on va tourner rarement plus d'une minute, deux. D'affilée, donc il faut mettre son énergie, être précis et voilà sur 7 minutes. Là, c'est un peu un travail aussi d'orfèvrerie. Voilà. Au théâtre, on répète des heures et des heures, et puis quand on est lancé dans une pièce, on part pour un long parcours comme ça. Donc c'est différent. Bruno Fontaine, qu'on a reçu hier, avait comparé le théâtre à un sprint et le travail dans le cinéma et la télévision plus à un marathon, dans le sens l'énergie doit être maintenue tout au long du tournage, même si, comme vous disiez, on ne tourne qu'une seule minute. Qu'il ne faut du coup pas s'épuiser dès le début, arriver à maintenir cette énergie tout au long de la journée jusqu'à ce qu'on joue. Alors, au théâtre, c'est marrant, j'aurais dit, mais je vais l'appeler Bruno. J'aurais dit le contraire, mais. La manière qu'il avait de le présenter, c'était voilà, le théâtre, on lance la prestation, on lance le personnage jusqu'à la fin. Ah oui, pour la représentation. Voilà, pour la représentation. Pour la représentation, oui, c'est vrai. Oui. Je comprends ce qu'il voulait dire. Voilà, ouais. Alors qu'effectivement, sur le tournage, voilà, on va tourner une minute, on va refaire la prise sous différents angles, ou parce qu'elle n'est pas bonne. Et puis on va s'arrêter, on va peut-être retourner que 3 heures plus tard, parce que le plan de travail est fait comme ça, retourner une autre séquence. Donc oui, il faut maintenir toute la journée. Ça y est, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il nous a pas dit de bêtises, donc c'est ça. Non, c'est bon. Bon, je vais arrêter de monologuer. Si vous avez des questions, donc voilà. Parfait. Les mains se lèvent de suite, c'est bien, vous êtes en forme cette heure-ci, c'est génial. On va retenir 14 heures, c'est bien. Monsieur. Alors moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un épisode en particulier de la série que vous avez aimé tourner, plusieurs Alors, je répète parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu au fond. La question était, est-ce qu'il y a un épisode ou des épisodes en particulier que vous avez aimé, préféré tourner? Alors, il y en a plein. Alors, je peux pas dire celui que j'ai préféré, mais ouais, il y en a plein, évidemment. Alors, c'est des choses qui vous parlent, mais il se trouve que ça vous parle peut-être parce qu'on a pris énormément de plaisir, et moi aussi à tourner ça, mais évidemment, Un cri dans la nuit avec le lapin. Oui, je me souviens très bien de ce tournage-là, qui était quasiment, on était en fin de journée, il faisait quasiment nuit, d'ailleurs, on voit, il faisait, voilà. Celui-là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Peut-être pour revenir, pour faire une petite transition avec la question d'avant, là, pour le coup, c'est un épisode, et les autres épisodes que je pourrais citer que j'ai préférés, tourner, c'est où le personnage s'exprime entre guillemets un peu sur la longueur, puisqu'il est présent tout l'épisode, il y a un truc qui se développe sur lui, son état évolue tout au long de l'épisode. Voilà, ça c'est agréable à tourner. Puis après, il y en a d'autres, alors pareil, ça vous parle, mais
voilà, les classes de Bohort, et tout cet échange voilà, avec Arthur, bon voilà. Ouais. Ensuite, mademoiselle. Du coup, est-ce qu'il y a pour la suite des prochains films quelque chose que vous imaginez pour votre personnage? Parce que Guillaume, il avait dit qu'il imaginait le roi du monde sur un dragon. Il enlèverait Guenièvre, et Bruno, hier, il avait dit qu'il imaginait peut-être un duel au sommet avec Merlin. Vous, ce serait quoi? Une envie particulière pour le second film. Si j'avais pour une le envie personnage. particulière pour le second film, alors déjà, ce que je peux dire, et je ne dévoile rien du tout parce que je ne sais rien d'abord, et voilà, déjà pour commencer. Non, mais c'est que après, par exemple, je ne sais pas du tout, et personne ne sait, à part Alexandre sans doute, si Bohort sera dans le deuxième, mais c'est vrai, sera dans le deuxième film, dans le troisième. C'est un auteur, donc il écrit une histoire, et cette histoire, voilà, c'est ce qu'il aura envie de raconter. Donc, est-ce qu'il y aura, entre guillemets, besoin de ce personnage-là ou d'autres ça dépend. Moi, je ne tiens pas du tout pour acquis, par exemple, le fait que Bohort sera présent dans le deuxième et troisième. Je le souhaite, j'aimerais beaucoup. Et le jour où on me dira, voilà, le tournage reprend et voilà, Bohort est là, je serais ravi. Mais je ne tiens pas pour acquis. Alors après, si quand même, pour répondre à la question, je ne sais pas qu'il ait une belle... que Bohort participe à une belle conquête du Graal. Voilà, qu'il fasse partie de... Alors, est-ce que ça sera traité, ça, j'en sais rien, mais s'il y avait un truc, ouais, qu'il fasse partie d'une belle conquête du Graal, d'une belle équipe pour conquérir le Graal. Un discours à cheval comme William Wallace avant la bataille. Ouais, c'est ça. Il finirait par un mécréant, évidemment, hurler. On l'avait tous senti. Je voulais savoir, dans le casting de Camelot, s'il y a une personne que vous appréciez particulièrement et pourquoi. La personne que vous appréciez le plus parmi vos camarades. Est-ce que l'entretien est filmé? Non. Avant de répondre, je voudrais savoir. Oh, ils sont tous formidables. Je les aime tellement. Ils sont tous tellement sympas. Non. Alors, pour répondre, franchement, alors il y a deux choses, et je trouve que ça colle, que les deux collent, le personnage et la personne. Moi, en tant que spectateur, parce que je suis spectateur de Camelot, c'est-à-dire que quand je dis je suis spectateur, si je tombe dessus à la télé, je regarde. Et c'est la seule chose que j'ai faite. Alors, j'ai pas fait des millions de choses, mais c'est la seule chose. Si je tombe dessus, hop, je reste, je regarde, je me marre, et je suis spectateur. Voilà. Et en tant que spectateur, mon personnage préféré, c'est Perceval. Je suis, voilà, déjà parce que, bon, j'imagine comme vous, il me fait hurler de rire, mais il me touche beaucoup aussi, au-delà de son pouvoir, de sa puissance de comique, il est très touchant, voilà. Et quand je disais à la personne, voilà, Franck, c'est pour toi si tu regardes cette vidéo. Voilà, il se trouve que j'aime beaucoup Franck Pittiot, on se voit et voilà. Mademoiselle. Vous mettiez combien de temps pour faire une scène ou un épisode? Alors, je vais faire une réponse qui ne va pas répondre exactement à ça, parce que, en fait, déjà un épisode, on ne le tourne pas en continuité, en fait. On tourne, et ça c'est toujours comme ça, hein, à la télévision, au cinéma, c'est pour des raisons d'économie. On tourne par décor. Parce que ce qui coûte cher au cinéma, à la télévision, c'est le temps.
Voilà, parce qu'on mobilise une équipe de 30, 40, 50, ou pour une super production américaine, des centaines de personnes qu'on paye. Donc, il faut les mobiliser le moins de temps possible. Et donc, pour ça, et ce qui prend du temps, c'est d'installer un décor, d'installer la lumière à chaque fois, de régler la lumière, voilà. Donc, par économie, en fait, on tourne par décor. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir une journée, voire même plusieurs journées, de table ronde, où on fait, si on parle de Camelot, voilà, où on fait que des scènes de la table ronde de différents épisodes. Et puis le lendemain, on va faire une scène, on va faire les scènes. Alors, moi, j'étais pas dedans, je ne suis jamais allé dans la chambre d'Arthur, enfin, je crois pas, ou j'allais toquer peut-être toquer à sa porte, mais voilà. Mais chambre Arthur, donc il tournait par exemple. Alexandre et Anne tournaient, et Anne Giroir, Guenièvre tournait, boum, 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 toutes les séquences, voilà. Donc, c'est assez difficile de... Enfin, c'est pas difficile de répondre. Après, si on peut se donner une idée, au début, au début de la série, la première saison, je crois qu'on faisait l'équivalent, on parle de minutes utiles par jour, on tournait l'équivalent de, je crois, 10-12 minutes utiles, ce qui est énorme. C'est énorme, enfin c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était un rythme, on tournait à... Alors voilà, je donne des explications un peu techniques, mais à 2 caméras. Quand on tourne qu'à une seule caméra, il faut filmer le premier personnage, et puis après, on retourne la caméra et il faut filmer le deuxième. Là, quand il y a 2 caméras, en les plaçant bien, on fait la scène, voilà, on la fait 2 fois moins, puisqu'on prend les 2 personnages en même temps. On faisait 12 minutes utiles, ce qui est beaucoup, donc l'équivalent de 3 mon épisode c'est 3 minutes 30 avec le générique dans les premières saisons, l'équivalent de 3, un peu plus de 3. Voilà. Et puis après ça a diminué. La minute utile, parce qu'il y a eu plus de moyens, voilà, avec on va dire, le succès, et puis la volonté d'Alexandre d'aller toujours vers quelque chose de qualité aussi techniquement, et ça a diminué. Et après, quand on arrive au cinéma, on est plutôt sur de l'ordre de 2 minutes par jour. 2 minutes utiles, c'est-à-dire qu'on va garder, voilà. Donc voilà, il y a cette amplitude-là entre le début, on pourrait dire, la série, le format court où il faut mettre dans la boîte et on fait du champ contre champ, voilà. Puis après le cinéma où c'est beaucoup plus réalisé. Il y a des mouvements de caméra, il y a beaucoup plus de plans, voilà. Oui, il y a eu beaucoup. Ouais. Oui, mais après ça a diminué au fil du temps. Je pense que c'était la première, deuxième saison, et puis après, on a commencé à avoir des conditions un peu meilleures et on faisait moins de minutes utiles par jour. Bonjour. Du coup, en tant qu'acteur et spectateur de Camelot, qu'est-ce que vous avez pensé de l'évolution de la série qui était sur un format très court au début et puis petit à petit qui s'est vraiment développé avec 45 minutes et jusqu'au film parce que du coup, les gens, je dirais, dans le commun aimaient beaucoup le format très court et l'évolution, elle est quand même vraiment différente. Et je voulais savoir ce que vous avez pensé. Déjà, moi j'ai apprécié cette évolution-là. Aussi parce qu'elle répond à un désir de chez Alexandre. Je ne peux pas parler pour lui, mais je pense être dans le juste de raconter une histoire. Voilà. Le format court, il permet pas véritablement ça. On raconte des moments. C'est-à-dire on raconte des moments, mais il n'y a pas forcément de lien, il n'y a pas forcément d'évolution dans une histoire, donc ça correspond à ça et à son désir aussi. Il n'avait pas envie d'écrire
au début, c'était parti, le projet, c'était 7 saisons de format court, voilà. Et puis, il a un peu poussé les murs, et puis il s'est battu, parce que je pense qu'il a dû vraiment se battre pour arriver à faire accepter ça aux diffuseurs, aux producteurs, aux diffuseurs. Mais je pense que c'est une bonne chose, parce que j'ai envie de dire, vous seriez peut-être pas là, on serait peut-être pas là en train de parler de la série s'il n'y avait pas eu cette évolution, si c'était resté du format court, sans doute très... moi j'adorais, hein, je me suis régalé à tourner les premières saisons, mais l'ampleur que ça a pris, c'est aussi avec l'histoire, l'univers qui s'est développé, et le format court ne permettait pas ça. On avait eu l'information hier de Monsieur Fontaine sur le fait que systématiquement les textes étaient donnés très très tard dans la journée. Est-ce que vous faisiez partie, quand même, en tant que faisant partie du cœur, vraiment des personnages principaux de la série, vous aviez droit à un passe-droit? Ou est-ce que vous non. Non, pour la bonne et simple raison que, très simple, que les textes, à partir de très vite, je crois, de la saison 2, beaucoup de dialogues étaient écrits la nuit précédant le tournage. Ah oui, quand même. Donc, en fait, donc Alexandre a fait un truc juste un boulot de titan, et je sais même pas comment il a fait, parce que la journée il était sur le plateau, il jouait, il dirigeait la série, et le soir il enchaînait et il écrivait les dialogues pour le lendemain, je pense jusqu'à tard dans la nuit. J'étais pas avec lui, j'en sais rien, mais voilà. Et pendant longtemps, ça a été ce rythme-là. Donc les textes, on les avait, on arrivait le matin sur le plateau, on était convoqués, et les textes n'étaient pas forcément encore arrivés. Et puis, il les envoyait, il y a des assistants qui les récupéraient, Alexandre n'était pas forcément encore là, qui envoyait les textes, et on était au maquillage, et on apprenait notre texte au maquillage. Donc oui, relativement tard, très 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 tard. D'une certaine manière, j'espérais que vous eussiez droit à une sorte de privilège, de passe-droit. Non. Tout le monde était à la même enseigne. Ah ben oui, de fait, puisque de toute façon, voilà. Et puis après, ça correspondait. Il y avait certains, peut-être des textes qui étaient écrits, certains des bouts de texte, des bouts de... Voilà, parce que même si il dialoguait la nuit avant, il y avait un plan d'écriture. Il savait ce qu'il allait... Déjà, parce qu'il faut faire un plan de travail, dire aujourd'hui on tourne dans tel décor, on tourne la table ronde, donc il écrivait en disant là je vais écrire un bout de tel épisode qui se passera à la table ronde, un bout de tel épisode, et ainsi de suite. Voilà. Mais peut-être qu'il y avait des choses qui étaient déjà un petit peu écrites, mais je pense qu'il y avait une volonté aussi, on en a parlé, de pas forcément d'avoir les textes avant. Garder la spontanéité aussi un petit peu. Oui, peut-être, ouais, sans doute. On a cru comprendre qu'il aimait les hésitations que certains comédiens pouvaient avoir, notamment l'acteur qui jouait Guetno. Oui. Tous ces petits défauts d'élocution que les comédiens pouvaient avoir, et qu'il aimait jouer là-dessus. Oui, je pense même dans son jeu, je crois, Alexandre, on retrouve un petit peu ça. Ça donne de la vie, quoi. C'est un jeu vivant, pas un jeu justement un peu, je sais pas, académique. Voilà, ça donne de la vie, ouais. Ensuite, mademoiselle. Hier, M. Fontaine disait que de recevoir les textes au dernier moment, ça peut stresser énormément. Est-ce que vous, plutôt, ça vous aidait, ou pareil, ça vous faisait stresser? Alors la question pour ceux du fond, est-ce que ça me faisait... Bruno Fontaine disait hier que ça le stressait d'avoir les textes au dernier moment, et moi. Et donc, voilà. Non, moi ça me... Alors, non, ça me stressait pas, parce que j'apprends plutôt vite. Enfin, voilà, dans l'apprentissage de texte, voilà. Et puis
Et puis parce que on sait que on était dans un autre contexte, j'aurais pu être stressé, mais pas sur Kaamelott. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait que, entre guillemets, le plateau était à nous, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pression. Voilà. Parfois, on peut se retrouver sur un tournage où, à cause de l'ambiance, à cause du réalisateur, où il y a une pression pour le comédien de, entre guillemets, de mettre dans la boîte, et parce que le temps tourne, et voilà, et on peut la ressentir parfois, et se dire, oh là la mince, là j'ai raté mon texte, on refait la prise à cause de moi, je fais patienter 50 personnes, là, voilà, là pas du tout. Donc non, moi ça me stressait pas. Et c'était un exercice, en fait c'était devenu un... Moi je l'avais pris un petit peu comme un exercice, voilà, où avec une stratégie un peu de se dire, regarder le plan de travail et se dire, bon là je suis au maquillage, on va d'abord tourner cette séquence-là, donc j'apprends ce bout de texte-là, après j'ai une pause, j'apprendrai celui-là, il faut bien que j'apprenne celui-là parce qu'a priori ça sera un plan séquence, et un plan séquence on ne peut pas couper, on ne peut pas faire de montage, un plan séquence sur soi, on parle, on a le texte, et voilà. Donc voilà, il y a une petite stratégie comme ça d'apprentissage qui m'ont servi pour d'autres choses du coup aussi. Alors il y avait deux messieurs, je crois, par là. Alors, on a, via Alexandre Astier, redécouvert les personnages du roi Arthur, de Perceval, etc. Mais il faut, pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir qu'à la base, c'est surtout Chrétien de Troyes qui a fait créer la légende arthurienne, la quête du ballon. Et si on a lu toutes les histoires de Chrétien de Troyes, on découvre qu'à la fin, parmi tous les héros, tous les chevaliers de la table ronde, il y a seulement Perceval, Borde et Galad qui sont les trois derniers de la quête, et les trois derniers qui arrivent dans le château où se trouverait potentiellement le Graal. Est-ce que, si ça devait se produire, admettons, Borde apparaît dans la logique des livres avec Perceval et un autre chevalier apparaît dans le troisième et dernier volet de Kaamelott, qu'est-ce que ça ferait et à Nicolas Gabion et à votre avis à Borde de devenir l'un des personnages qui, malgré le petit côté péteux qu'on peut lui connaître, Je vois pas du tout de quoi vous parlez. voilà, vous avez compris un petit peu voilà, qui permettrait, qu'est-ce que ça ferait si ce personnage-là trouvait le Graal? Quelle serait sa réaction, son ressenti et à vous et à vos personnages? Vous avez 2 heures. C'est ça. Alors moi, à titre personnel, je serais ravi qu'Alexandre écrive, s'appuie sur ça, sur Chrétien de Troyes pour placer Borde, comme je le disais, dans un peu entre guillemets l'équipe qui arrive au bout de la quête. Voilà. Après, comment réagirait Borde? Je pense qu'il réagirait avec beaucoup d'emphase. Voilà, ça serait extraordinaire. Ça serait, oui, il s'évanouirait. Ouais. Ça, forcément. C'est vrai. Ben oui, c'est sûr. Monsieur. Je voulais savoir si ça n'avait pas été trop difficile pour Borde de garder si longtemps ce grand secret que Lancelot lui avait confié. C'est quel secret? Quoi, qui c'était cousin, c'est ça? Ah oui, oh là là, oui, j'étais pas du tout. C'était une vraie question quand je disais quel secret. Il est fort. Ah oui, c'est vrai, mais il faut que je me remette dedans aussi. Je ne sais pas trop quoi vous dire, non. Non, ça n'a pas été, ça n'a pas été trop difficile. Je ne sais pas trop quoi répondre, je vous avoue, à la question. Et voilà. Non, je ne sais pas trop quoi. Ensuite, je crois qu'il y avait aussi un monsieur un petit peu plus loin dans la film. Ah. Je veux savoir entre le format série télé et cinéma, j'ai que les conditions de tournage dans votre appareil doivent être très différentes. Est-ce que, en tant qu'acteur, il y a un format dans lequel vous avez préféré travailler dans un autre? Et pour votre personnage de Borde, est-ce que vous pensez qu'un des formats lui permet plus de s'exprimer que l'autre? Alors, pour ce que j'ai préféré, moi je garde toujours, quand j'en parle, je garde une petite nostalgie du tournage des premières saisons,
Donc, comme je le disais tout à l'heure, on tournait 12 minutes utiles, mais ça veut dire aussi que voilà, il y avait un bon rythme et on jouait beaucoup. On jouait. Quand on était convoqué pour une journée de tournage, on était sur le plateau toute la journée, en général, et on jouait. Il y avait un côté aussi, je dis toujours un petit peu, pour moi, qui se rapprochait du théâtre, parce qu'on tournait dans un studio qui était une ancienne usine presque insalubre, l'équipe technique était très près très près du décor. Quand je dis l'équipe technique, le chef opérateur avec qui suit, qui est avec ses écrans, ses assistants. Et en fait, on avait l'impression à ce moment-là, un peu, en tout cas, moi, c'est ce que je me racontais, de jouer un peu pour eux. Donc j'ai beaucoup de souvenirs de prises qui s'arrêtent et puis de l'équipe qui éclate de rire, comédiens et techniciens compris. Il y avait un peu ce truc-là qui a disparu après, au passage, quand on a eu un peu plus de confort, et notamment au cinéma, où on prend beaucoup plus de temps pour tourner. Alors, évidemment que le résultat, la qualité de l'image, la qualité de la réalisation, c'est autre chose. Mais pour le comédien, on se retrouve à passer des journées où on attend beaucoup et on joue peu, puisque de fait, on fait 2 minutes utiles par jour. Et donc voilà, si je devais, j'aurais dit que je préférais, si je devais répondre à ça, je dirais je préférais presque, on va dire, pour le plaisir du comédien, quand on jouait beaucoup. Et la deuxième partie de la question, vous pouvez... Pour votre personnage de bord, est-ce que vous pensez qu'il y a un format finalement qui permet le mieux de s'exprimer ou de prendre de l'ampleur? Je sais pas. Tout dépend de ce qu'écrirait Alexandre pour la suite. Là, je trouve que dans la série, il y a des moments où le personnage, en tout cas, avait d'espace pour s'exprimer, puis montrer aussi quand même plusieurs facettes, Après, au cinéma, c'est qu'une hypothèse, puisque on ne sait pas. Là, on le voit un petit peu dans le 1, mais c'est difficile de répondre. Ouais. Hier, on avait glissé vite fait l'idée à Bruno Fontaine. Quel était son point de vue si, on imaginait, vu qu'on a quand même une quasi-intégralité du casting de la série qui est issue du théâtre, est-ce qu'il ne serait pas envisageable de faire une pièce de théâtre Kaamelott, ou une partie de Kaamelott? Quel serait votre point de vue là-dessus? Il y aurait des spectateurs, en tout cas. Ça ferait une très belle introduction à toute une partie du public qui n'a pas l'habitude du théâtre. Oui. Ou une belle introduction à l'univers du théâtre, à l'expérience du théâtre, et qui n'ont pas forcément pensé. Oui, moi j'aurais du mal, j'allais dire, j'aurais du mal à l'imaginer, comme ça. Voilà. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas? Je sais pas. Moi j'aurais du mal à l'imaginer, parce que c'est Kaamelott, je trouve que, il y a l'histoire, l'univers qui est créé, mais c'est des dialogues, c'est des choses qui sont vraiment écrites pour les comédiens, et l'image permet, je trouve, d'aller chercher un peu plus toutes ces petites saveurs qui étaient évoquées un peu tout à l'heure, les petits trucs, les hésitations, les trucs, mais un petit sourcil qui se lève, si vous regardez bien, et ça c'est vrai pour n'importe quel film, on pourrait dire aussi comédie, la comédie, elle est autant dans la réaction que dans l'action. La comédie, ça va être Bohort qui va à un moment réagir à une parole qui lui plaît pas, ou qui va faire une petite moue, voilà. Et ça au théâtre, c'est un petit peu plus compliqué de l'avoir. Ça passe par d'autres choses. Ça c'est des finesses. Je trouve que la finesse de jeu qu'il y a chez beaucoup de personnages et de comédiens de Kaamelott passerait peut-être moins au théâtre.
La caméra permet une proximité. Et oui, ouais, là c'est ça, la caméra permet une proximité et trouver vraiment des saveurs, des petites choses qui sont plus difficiles à avoir au théâtre. Monsieur. Cela dit, dans l'épisode où vous mettez en scène Arthur et Nébanoui, Gare et Perceval, ça avait l'air d'être déjà un peu difficile de visualiser. Oui, c'est ça. Oui, quand je mets en scène, quand Bort met en scène la pièce, oui. Ils n'étaient pas très bons, il faut dire. Ensuite, mademoiselle au fond. Il y en a eu, alors en ce qui me concerne, mais je pense globalement aussi, il y en a eu très peu d'improvisation. Non, il y a eu très peu d'improvisation pour la bonne et simple raison, en tout cas moi c'était ma position, mais c'était celle je pense de tout le monde, que en fait on avait une matière, un texte qui était absolument un régal à jouer. C'est-à-dire que moi je considère toujours que on a eu, en tant que comédien, on a eu du caviar. Voilà. Ce qu'on n'a pas et ce qu'on a rarement. Hein. Voilà, j'ai tourné dans d'autres choses, dans des séries, dans des téléfilms. Je vous assure qu'on a rarement du caviar comme ça. C'est-à-dire quelque chose qui est écrit pour les comédiens. Donc à partir de là, et c'est écrit, alors ça revient souvent, on l'a beaucoup entendu, mais c'est écrit comme de la musique. Voilà, c'est pas un hasard si Alexandre est musicien, mais je pense qu'il écrit beaucoup comme ça. Donc à partir de là, il n'y a pas... Voilà, il a apporté sa personnalité, les petites saveurs dont je parlais, c'est-à-dire dans comment le personnage réagit, tout ça, mais au niveau du texte lui-même, c'était pas... Voilà, en tout cas, moi, c'était ma position. Peut-être qu'il y en a qui proposaient peut-être un petit peu plus de choses, mais ça restait, je pense, très très à la marge. Voilà. Ah, j'ai commencé comment ? Alors, est-ce que je raconte vraiment comment j'ai commencé ? Ouais, allez, Si je c'est tout raconte public, vraiment oui. comment j'ai commencé. Alors, c'est assez inattendu. J'étais dans j'ai fait des études scientifiques, j'étais dans une école d'ingénieurs. Et j'avais déjà fait une année. Et il se trouve que dans l'école où j'étais, il y avait soit des classes que de garçons, soit des classes mixtes. Voilà. Bon, c'était comme ça. Voilà. Et moi, j'ai passé une année, j'étais dans une classe de garçons. Et voilà, et j'ai pas beaucoup vu de consoeurs féminines. Et un jour, on me dit, il y a une section théâtre-études qui va s'ouvrir, c'est-à-dire il va y avoir des horaires aménagés pour faire du théâtre. Et ça sera jumelé avec une section danse-études. Voilà. Et donc je suis allé à une réunion d'information. Je ne sais pas pourquoi je suis allé à cette réunion d'information. Et en fait, à cette réunion, il y avait plein de gens et il y avait plein il y avait plein de filles, il y avait plein de danseuses. Et je suis rentré et j'ai dit à mes copains, je vais faire du théâtre l'année prochaine. Et voilà. Alors, pourquoi je me suis dit, c'est vrai, pourquoi je me suis dit, je vais aller à cette réunion, là. Et puis, je me suis inscrit à cette section théâtre-études, et puis j'ai commencé à faire du théâtre, et puis ça a été le coup de foudre. Et voilà, et j'ai commencé à faire du théâtre comme ça, un petit peu par hasard, finalement. Ouais. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait mettre un peu de sa personnalité dans le personnage. Du coup, je voulais savoir ce qu'il y avait de vous dans Bohort.
Mon extrême courage. Non, je sais pas, peut-être de la, alors peut-être de la sensibilité, peut-être. Voilà, je pense que, enfin, alors, je pense qu'Alexandre, en tout cas, il est très fort pour écrire des choses qui collent aux gens. Alors, qui collent aux gens dans la vie ou dans ce qu'ils peuvent jouer, dans l'emploi dans lequel ils vont être. Voilà. Donc je sais pas, oui, je dirais peut-être sensibilité. Allez. Alors moi justement, vous parlez du théâtre, j'aimerais savoir comment est-ce que vous abordez un rôle, un texte de théâtre, et quels sont les auteurs que vous aimez particulièrement. Alors, comment j'aborde un rôle au théâtre? Alors déjà, c'est très différent de voilà, comme je le disais, du tournage. Au théâtre, en général, le personnage, alors de mon expérience, il vient pendant le travail, les répétitions. Et ça m'est même arrivé, alors ça c'est un cas extrême, hein, vraiment extrême, c'était de mon fait, mais aussi du metteur en scène, parce que ça cherchait et tout, de me retrouver à 3 jours d'une première, on répétait depuis un mois et demi, et de ne pas savoir ce que jouait mon personnage. Voilà, il s'était pas créé, ça marchait pas. Voilà. Et alors c'était c'était un personnage d'homme, et en fait, le metteur en scène et tout a eu l'idée à 3 jours de la première, ou c'était peut-être la costumière, de se dire mais on va en faire un personnage, en fait, on va le décaler. Donc en fait, on lui a mis une robe, et j'ai joué un personnage d'un homme qui se prend pour une femme, mais on sent qu'il n'est pas très très net, il est un peu psychopathe, il était très lent comme ça, il parlait, et d'un coup, ça marchait. Quand je dis ça marchait, tout le texte fonctionnait, prenait sens, les répliques, elles sonnaient, ça matchait avec les autres comédiens. Mais sauf que, voilà, on était à 3 jours de jouer. Normalement, ça se construit tout au long des répétitions où on cherche des choses physiques, de voix, et voilà. Le tournage, il n'y a pas de répétition. Et donc, on arrive, on a pu avoir des échanges avec le réalisateur ou quoi, mais on arrive, et puis il faut que ce soit dans la boîte. Donc en fait, il faut que le personnage soit là, il faut l'avoir faut l'avoir immédiatement. Donc c'est très très différent. Voilà. Et la deuxième partie de la question? Quels auteurs vous il aimez? y en a plusieurs. J'ai adoré jouer Tchekhov, voilà, qui est pour moi le premier scénariste de l'histoire. Non, mais scénariste au sens où Tchekhov, donc est auteur russe, de la fin du 19e, début 20e, en fait, c'est le premier qui écrit on va dire du sous-texte. C'est-à-dire que si on lit une pièce de Tchekhov, c'est chiant. On se dit, mais il ne se passe rien. Il se passe rien, mais il parle. Sauf qu'en fait, il faut arriver à comprendre. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer il y a très longtemps un metteur en scène. J'avais fait une formation, enfin un stage avec un metteur en scène russe de Moscou, d'une grande école qui s'appelle Gitis de Moscou, et qui savait décoder tout ça. C'est-à-dire elle dit ça, mais comme dans la vie en fait. C'est pour ça que je dis que c'est le premier scénariste. Et parce qu'au cinéma, on est beaucoup plus naturaliste. Voilà. Il dit ça, le personnage dit ça à ce moment-là, mais en fait, quand elle dit ça, elle ne s'adresse pas à ce personnage-là, c'est pour que lui, il entende tel truc. Et voilà. Et c'est très, 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 très subtil, très fin. Tchekhov, et puis j'avais adoré jouer un auteur qui
pas connu, enfin qui n'est pas connu, en Angleterre, si très connu, contemporain, qui s'appelle Jez Butterworth. J'ai joué plusieurs pièces, et avec des camarades, avec Loïc Varro qui joue Venec, voilà, on jouait au théâtre ensemble. Et on est un peu dans la même chose, c'est-à-dire que quand on lit la pièce, on se dit mais oh, il se passe rien, qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, quand on comprend vraiment, c'est magnifique. Le jeune homme. Alors donc je trouve que vous jouez vraiment très bien le personnage de Bort, mais est-ce qu'il y aurait eu comme ça un personnage que vous auriez pu aimer, que vous auriez aimé interpréter peut-être, votre personnage? Ah, un autre personnage que j'aurais aimé interpréter, Perceval, parce que je l'adore, mais enfin, j'aurais aimé l'interpréter. Voilà, je peux pas imaginer Perceval autrement que sous les traits et sous l'énergie avec l'énergie de Franck Pitiot. Mais oui, peut-être Perceval parce qu'il me touche, beaucoup. Et c'est très agréable de jouer les personnages très entre guillemets premier degré. C'est-à-dire quelqu'un qui dit ce qu'il pense, voilà, systématiquement, même si c'est une énorme connerie ou même si voilà, et voilà, je trouve ça très agréable. Ça m'est arrivé d'en jouer des personnages un peu comme ça, proches. Vous voyez, c'est le clown blanc et l'Auguste, enfin les duos comiques. Voilà, bon, voilà, ça m'est arrivé et c'est ce duo-là, hein, Arthur Perceval, on est dans ce truc-là, quoi. Non. Non. Mais j'ai terminé mes études, quand même. J'ai terminé mes études. Pendant mes études, j'ai fait beaucoup de théâtre, trop, sans doute. J'allais plus beaucoup en cours. Voilà. Non, mais j'ai terminé. Et par contre, l'été avant ma dernière année, j'avais pris la décision de faire du théâtre, mais de prendre une vraie formation de théâtre, ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'avais conscience que c'est pas en ayant fait du théâtre étudiant comme ça que j'avais les armes et puis le réseau aussi, parce que c'est important pour voilà. Donc je suis allé au bout, mais je n'ai jamais exercé. Voilà. Mes parents étaient ravis. Hein, l'été 94, ils étaient absolument ravis. Je vous le garantis quand je leur ai annoncé ça. Dans une interview, M. Astier disait qu'en fait les gens avaient du mal à venir le voir parce que son personnage a un caractère, il gueule tout le temps, il est pas très agréable et tout, donc les gens ont tendance à avoir du mal à venir le voir. Est-ce que vous, vu que Bort est plutôt un personnage attachant et doux, les gens sont plus à l'aise à vous parler? Ah, c'est marrant ça, tiens. Non, mais c'est ouais. Alors, je sais pas. Est-ce que vous avez entendu au fond? Non. Alors, je retranscris. La question était Alexandre Astier disait que, comme son personnage est un peu bougon, désagréable, machin, tous les gens dans la vie avaient un peu du mal à venir lui parler. Et donc, la question c'était et pour vous? Alors, j'ai jamais pensé à ça, mais enfin. Voilà, l'analogie, ou au contraire, la différence. Alors, moi je dirais que c'est l'inverse. Je pense que, oui, du coup, je sens pas du tout que les gens ont du mal à venir me parler, même plutôt facilement. Ça m'a permis ça m'a permis, je sais pas si ça m'a permis, mais il y a des amis, des gens qui sont devenus des amis, comme ça, des amis que j'ai rencontrés, après il y a eu d'autres choses, mais dans un café, voilà, qui sont venus me parler au café, et puis voilà, donc non, ouais, les gens, non, j'ai pas ce problème-là. Est-ce que vous avez déjà utilisé le personnage de Bort, en tout cas l'aura que Bort pouvait avoir pour ressortir, prendre une prune lors d'un contrôle routier ou quelque chose du genre? Est-ce que ça marcherait à votre avis? Ah oui, et oui. Non, mais je réfléchissais, j'allais dire non, mais en fait si. Je suis scooteriste,
Enfin, je fais un scooter, je roule en scooter, en vélo aussi maintenant. Mais en scooter, et une fois, alors je sais plus ce que j'avais fait, si j'avais fait un truc, et il y a des motards qui m'ont arrêté. Et quand ils ont vu voilà, que c'était Bohort, ils ont rigolé, machin, on a échangé, et voilà. Et ils m'ont fait un petit sermon quand même. Je sais plus, peut-être que j'avais grillé un feu, enfin j'avais fait un truc pas super, et j'avais pas vu, il y avait les motards, et hop, les mecs m'ont pris en chasse et vite fait mettre sur le truc. Et effectivement, voilà, ils ont. Enfin, il y en a un des deux, l'autre par contre était un peu interdit, parce qu'il voilà, et ouais. Mademoiselle. Est-ce que vous avez dû apprendre quelque chose en particulier pour le droit de bord, des cheval, le maniement d'armes, des choses un peu médiéval? Ah, eh ben non. Non, je réfléchis. Non, pour le théâtre, j'ai eu l'occasion de faire plein de trucs, d'apprendre à jouer de l'harmonica, d'apprendre à faire des manipulations de flingues. Vous savez, un peu on fait tourner, hop, tac, voilà. Entre autres, et puis d'autres choses. Mais non, Kaamelott, non. Non, parce qu'en fait, j'allais dire, peut-être parce qu'encore une fois, c'était pas écrit avant. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas nous dire bon, tiens, je t'ai écrit ça, il va falloir que dans 6 mois, tu saches faire de la danse irlandaise, quoi. Non, comme tout était comme ça, non, ça n'a pas donné l'occasion de ça. Ensuite, il nous reste entre 5 et 10 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, juste pour compléter, Alexandre savait utiliser, s'il savait que qu'un comédien avait telle ou telle aptitude, monter à cheval, ou machin, tout ça, je pense qu'il l'utilisait, il savait l'utiliser. Vous êtes un homme donc, de théâtre, vous êtes aussi un homme d'écran pour cumuler la télé et le cinéma. Partant de l'idée que vous ne manqueriez pas de projet, que ce soit dans le théâtre ou dans le cinéma, etc. Si vous deviez choisir un seul domaine à vie, ce serait quoi? Est-ce que ce serait le théâtre cinéma, ou alors que le théâtre, ou alors que la télé et le cinéma? Ah, si j'avais pas le choix, on me disait maintenant tu choisis. C'est très très difficile comme question ça, parce que c'est tellement différent, comme je le disais, peut-être la première réponse que j'ai faite tout à l'heure, les plaisirs sont tellement différents. Je dirais peut-être le théâtre quand même. Je dirais peut-être le théâtre, parce qu'on a ce truc qui est un peu magique, de sentir une connexion avec une salle, quoi. Voilà. Après, le tournage a bien d'autres. Il y a d'autres plaisirs. Voilà, il y a le plaisir de faire quelque chose. On travaille vraiment, c'est de l'orfèvrerie, quoi. Il faut être focus sur. Mais peut-être, je dirais le théâtre. Voilà. Ouais, peut-être, parce qu'en fait, oui, peut-être aussi, parce que c'était j'allais dire mon rêve, voilà, moi j'ai jamais eu pour ambition ou pour rêve de tourner à la télé ou au cinéma, ça s'est fait un peu par hasard, hein, avec ce que je racontais tout à l'heure. J'avais déjà tourné un petit peu des petites choses, mais c'est vrai que oui, peut-être premier amour, oui. Peut-être, voilà. Ouais. Ensuite, on va avoir le temps pour 2 questions, n'hésitez pas. Mademoiselle. Alors, pareil, je ne vais pas répondre pour Alexandre, mais je pense que en fait, il écrit pour le comédien. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas si c'est présomptueux, mais je pense qu'il a écrit Bohort. Il m'a proposé de jouer ce personnage-là, mais en pensant à moi, comme il a écrit Perceval, en pensant à Franck Pitiot, comme il a écrit
et ainsi de suite. Donc en fait, non, il n'y avait pas du tout, entre guillemets, de liberté. De toute façon, vous parliez de casting, en fait, il n'y en a pas eu sur Kaamelott. En fait, c'est peut-être le seul projet audiovisuel, dans l'audiovisuel, où il n'y en a pas eu. Parce que l'auteur, le créateur, écrit pour les comédiens. Donc non, il n'y a pas eu de casting avec un rôle, et puis on voit 10 personnes pour voir quel collerait mieux. En fait, ça ne se passait pas comme ça. Donc, ouais. Une petite dernière. Mademoiselle. C'est une bonne dernière question, ça. Ouais. Parfait. Ah ben, ça fait quoi? Je pense qu'il est très... On le voit dans la saison 6, il défend sa femme, je pense qu'il est très... il est très content d'avoir une telle épouse, voilà. Et puis moi j'étais très content de rencontrer Virginie Efira, puis de tourner avec elle, voilà. Merci beaucoup, c'est malheureusement tout le temps que nous avons cette conférence. Nicolas Bacquet, merci beaucoup. Merci à tous.